Oui, bonsoir. Comme vous pouvez le lire sur ces diapos, je réponds au nom de Samuel Matabichi, je suis docteur en sciences du langage linguistique. Je suis professeur à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, au département de français langues africaines. Là, nous sommes à l'est de la RDC. C'est où? Ça doit être, on va appuyer sur F5. Hein. Peut-être. F5 va donner tout ça. Et voilà, donc je disais que je suis Matabichi Samuel, docteur en sciences du langage de l'Université de Rouen, professeur à l'Institut pédagogique de Bukavu, au département de français langues africaines. Je vais essayer, dans ce temps qui m'est accordé, d'échanger avec vous sur le département de français langues africaines, des modèles de la gouvernance linguistique dans les universités et établissements d'enseignement supérieur en RDC. Là, avec la présentation même du département, on voit déjà un mariage qui est en train de se construire, qui s'est construit rapidement entre le français et les langues africaines. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un modèle? Nous allons essayer d'échanger. Dans l'introduction, je vais faire une contextualisation. Je vais partir des différentes cartes de la RDC pour la situer géographiquement rapidement. Je vais faire un bref état des lieux, mais je vais laisser ce point parce qu'il faut gagner le minute. On va voir si les langues dans l'enseignement en RDC, comment cela a évolué sur le plan historique. Ça, on peut aussi laisser tomber, mais on va insister sur les départements de français langues africaines. Sont-ils des modèles de la gouvernance linguistique dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire? Pour essayer de comprendre un peu, situons la RDC au cœur de l'Afrique, avec une population de 77 430 744 habitants. Là, on est en juin 2014. Maintenant, là, on est en train d'aller vers les 78 millions, selon les estimations que nous pouvons présenter là-bas, avec une superficie de 2 345 409 km², avec comme langue le français, l'unique langue officielle, l'unique langue de l'enseignement, depuis la maternelle jusqu'à l'université, avec 4 langues nationales, où nous avons le Kiswahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba, et avec plus de 450 autres langues. Je veux dire qu'à ces langues, il faut associer ce que je vais appeler de variétés régionales de chacune des langues. Là, les estimations vont vers les 700 langues si nous pouvons continuer à les associer. Parce que la RDC compte 450 tribus. Et avec 450 tribus, et à chaque tribu, si nous devons associer une langue, nous sommes au-delà de toutes ces estimations-là. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur une carte linguistique de la RDC, une carte harmonisée, une carte rénovée, pour essayer d'identifier exactement le nombre de langues parlées en République démocratique du Congo. Et donc, si on doit voir la RDC avec ses différentes langues nationales, vous allez vous rendre compte que le pays est coupé en 4 grandes zones linguistiques. La zone du Kiswahili, la zone du Lingala, la zone du Chiluba et la zone du Kikongo. Ce qui est à comprendre, c'est que malgré ces 4 langues nationales, aucune de toutes ces langues n'est parlée sur toute l'étendue de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire pour communiquer entre nous, Congolais, ceux qui viennent de l'Est ou de l'Ouest? Nous devons recourir automatiquement à la langue française. Et pour recourir à la langue française, il faut avoir été scolarisé. Si on n'a jamais été scolarisé, on sera obligé on ne communiquera pas correctement. Et même moi, quand je ne parle le français, je suis obligé d'aller, si je me retrouve dans la zone du Kikongo, je suis obligé de me faire je dois me trouver quelqu'un pour interpréter afin que je puisse communiquer alors que nous sommes dans un seul et même pays. C'est un peu compliqué. Et donc, la RDC avec ses langues locales, vous vous rendez compte que si on doit découper chacune de ces langues sur cette carte, nous n'avons pas que 250 langues telles qu'on nous le présente dans des atlas. Les linguistes qui disent que nous n'avons que 250 langues, moi je leur ai dit, attention, à un moment donné, avec cette carte qui a été présentée par le musée
royale de Tervuren, il y a plus de 250 langues. C'est pour cela que les estimations méritent d'être refixées. Donc rendez-vous compte avec un pays qui présente cette multiplicité de langues, comment on peut se comporter pour faire asseoir une gouvernance linguistique dans les milieux universitaires. Laquelle de ces langues il faut insérer dans le programme pour essayer de faire avancer, je vais dire, la science. Donc, si on doit contextualiser, je venais de le dire, la RDC est réellement un pays multilingue, un pays multiculturel. La RDC a un patrimoine linguistique très varié qu'on peut regrouper bien évidemment en 3 grandes catégories, mais à cette catégorie-là, on doit ajouter une autre pour avoir 4 catégories. Une langue officielle, le français, 4 langues nationales, plus d'une centaine de langues locales. Ce qui est important à savoir, c'est que l'anglais n'a aucun statut juridique, mais aujourd'hui, il s'enracine lentement mais sûrement. J'ai mon enfant à l'école primaire qui commence à apprendre déjà aussi l'anglais. Il rentre de l'école, papa, on nous a appris good morning. Est-ce que toi aussi tu sais dire good morning? Est-ce que toi aussi tu as appris ça à l'école primaire quand tu étais à l'école primaire? Vous vous rendez compte déjà comment l'anglais est en train de gagner le terrain? Ce n'est pas qu'en France, mais c'est partout et cela mérite d'être vu avec beaucoup d'intérêt. D'où donc nous sommes dans une situation linguistique de diglossie enchâssée, caractérisée bien évidemment par l'emboîtement de 2 diglossies suivantes. En premier lieu, on va le montrer sur la pyramide, le français comme un véhiculaire international, considéré comme l'unique langue officielle. La langue de l'administration, la langue du commerce, la langue de l'enseignement, c'est la langue de tout. Et donc, si vous ne parlez pas le français, vous aurez du mal à vous retrouver dans la course à la promotion sociale. Mais ce véhiculaire s'oppose bien évidemment à ce qu'on appelle les véhiculaires congolais, que j'ai appelés les 4 langues nationales, le Kiswahili, le Lingala, le Chiluba et le Kikongo, et les véhiculaires congolais, n'est-ce pas, à un moment donné, ceux qui parlent le Kiswahili se retrouvent aussi encore plus importants que ceux qui ne parlent qu'une langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du quartier, la langue de la région, des langues qui ne sont utilisées que par des gens qui n'ont pas été scolarisés. Et donc, mais les constats, quand même, on peut le dire, de cette situation découle, la situation paraît qu'aucune des langues congolaises, nationales et locales n'est parlée, je le dis, sur toute l'étendue du pays, et que seul le français est parlé dans les 4 grandes zones linguistiques. Le français est investi de toutes les fonctions sociales, mais il n'est pas accessible à tout le monde, parce que seuls 47% des Congolais sont francophones. Comme dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, écoutez, l'accès à l'école pose quand même énormément de problèmes. Or, pour accéder à la langue française, il faut avoir été scolarisé. Et si on n'a pas été scolarisé, on ne peut pas accéder à la langue française. Du coup, elle devient une langue prestigieuse parce que l'école elle-même est prestigieuse. Alors, le constat qu'il faut aussi relever, c'est que le français est alors une langue dominante juridiquement, sur le plan juridique, dans la loi du pays, mais c'est une langue dominée dans la pratique sociale. Pourquoi? Parce que vous allez au niveau de l'université, les étudiants aujourd'hui, ils ne parlent pas le français, ils répondent bien évidemment aux questions, mais quand ils sortent de la classe, c'est chacun dans sa langue. Pourquoi cette résistance? Nous allons essayer de le voir. Et donc, en RDC, il y a une consécration juridique de la hiérarchisation des langues. Parce que tout part de la constitution de la RDC qui dit que sa langue officielle est le français et que ces langues nationales sont le Kikongo, le Kiswahili, le Lingala et le Chiluba et que l'État en assure la promotion sans discrimination. C'est seulement la promotion des langues nationales. Et les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Il y a d'un côté la promotion, de l'autre côté c'est la protection. Et donc les langues locales ne doivent pas être intégrées à l'école, mais on dit qu'on va assurer la protection. On ne sait pas de quelle manière. La promotion sans discrimination, c'est que l'État essaie de voir si les langues nationales peuvent être insérées, intégrées à l'école, mais avec bien évidemment des stratégies très très timides. Alors cette consécration qui hiérarchise les langues congolaises
apparaît sur cette pyramide où on voit bien évidemment la langue française comme langue officielle en train de trôner, hein, c'est-à-dire sur toutes les autres langues. Et puis on vient les langues nationales et au bas de l'échelle nous retrouvons ce qu'on appelle les centaines de langues locales. Or, ces différentes langues locales, ce sont les langues de culture, ce sont les langues de l'identité, ce sont les langues dans lesquelles les enfants réfléchissent, pensent, s'expriment. Donc, si vous voulez comprendre exactement c'est qui un Congolais, il faut d'abord comprendre sa langue locale. Vous ne comprendrez pas ce que représente si vous n'avez pas pu accéder à ces différentes langues. Et donc, si je dois continuer rapidement, cela pose un certain nombre de problèmes. Cette consécration entraîne ce qu'on appelle la minoration et surtout la hiérarchisation de langue congolaise. Et elle entraîne l'hiérarchisation des Congolais en fonction de la maîtrise du français, parce que ceux qui n'ont pas été, scolarisés, ils vont avoir des difficultés, ils vont avoir des problèmes d'accéder à certains avantages dans le pays. Mais aussi cela entraîne ce que j'appelle une cohabitation haineuse de langues à l'école. On peut lire par exemple l'extrait du cahier de communication de mon fils qui est à l'école primaire, au complexe scolaire Étoile, une école privée de la ville de Bukavu, qui dit à l'article 19 dans le règlement, les seules langues d'usage au complexe scolaire Étoile sont le français et l'anglais. Un élève surpris en train d'utiliser une toute autre langue sera sévèrement sanctionné. D'accord. Sera sévèrement sanctionné. Et vous vous imaginez si on doit lire cela, comment l'enfant est frustré. Et le cas échéant, c'est que beaucoup d'enfants essaient de fuir cette école où on impose le français pour aller là où on n'impose pas le français, ou si dans d'autres écoles on l'impose, ils préfèrent tout simplement rester en dehors de l'école. Donc il y a beaucoup de difficultés et dans la pratique, voilà, la pyramide elle est renversée parce que les gens veulent que les langues locales puissent trôner et qu'après viennent les langues nationales et à la fin, ils veulent voir apparaître la langue officielle, le français, pour que l'on puisse évoluer. Et donc, et les départements de français, parce qu'il faut terminer dans tout cela, qu'est-ce qu'ils sont? Certes, environ 1800 établissements d'enseignement supérieur universitaire en RDC, environ 160 départements de français langues africaines, un nombre proportionnel, bien évidemment, au nombre des instituts pédagogiques qui organisent ces départements. Ce serait donc un meilleur modèle de la gouvernance linguistique, mais il y a un contraste. Le contraste, c'est que sur 1950 heures de cours que doit suivre un étudiant inscrit au département de français langues africaines en RDC, pour obtenir son diplôme de graduat, là c'est l'équivalent de la licence en France, ce dernier n'a que 90 heures en rapport avec l'étude pratique d'une langue congolaise, soit 45 heures en deuxième année de graduat et 45 heures en troisième année. Pour ceux qui sont à l'Est, ils ont 45 heures de Kiswahili et 45 heures du Lingala. Cela crée un problème et il faut trouver des solutions. Les solutions ne sont pas miracles parce qu'il faut partir du principe que pour être à l'aise dans l'apprentissage d'une langue étrangère, on doit d'abord l'être dans sa propre langue maternelle. Parce que les signes que nous apprenons, l'alphabétisation dans nos langues nous permettent aussi de retrouver d'autres traces de la langue étrangère que nous allons apprendre. Enseigner le français en partenariat avec les différentes langues avec lesquelles il coexiste à l'école en RDC. Recourir aux méthodes convergentes. À côté du département de français langues africaines, connaissez de créer le département des langues congolaises où les apprenants accéderont aux méthodes appropriées à l'enseignement et en langue congolaise. Encourager la publication de recherches sur la didactique de langue congolaise afin de leur donner une place de choix dans les domaines scientifiques. Lutter surtout contre les préjugés du genre. Apprendre en langues africaines est un temps perdu. Apprendre ces langues ou apprendre dans ces langues retarde l'accès aux sciences, aux technologies ou aux autres savoirs mondiaux universels et leur maîtrise. Doter les langues congolaises d'un vocabulaire approprié pour les intégrer dans les domaines scientifiques différents. Donc développer une politique linguistique fondée sur le partenariat,
la compétitivité et surtout la convivialité entre le français et les langues congolaises. Donc, de ce qui précède, il faut dire oui à l'enseignement de langues de grande ouverture, comme le français, mais à côté d'elle, enseigner aussi à l'université les langues dites locales, car c'est grâce à elles que les apprenants s'enracinent dans leur culture pour se forger une certaine identité scientifique et culturelle sans laquelle tout développement individuel me paraît quasi impossible. Ma thèse sur langue, éducation et développement durable en RDC, qui a été soutenue à l'Université de Rouen en 2016, propose des stratégies susceptibles de lutter contre la minoration des langues rares afin d'en faire les langues de développement durable. Merci pour votre aimable attention.